J'aime ta façon de citer la Bible tout le temps. C'est ta véritable maison comme moi. Ouais, la Bible, c'est un livre merveilleux. C'est vrai qu'on peut utiliser le merveilleux pour faire n'importe quoi, pour faire l'horrible. C'est ce qui s'est fait, mais ça n'empêche que dans cette Bible-là, il y a quand même des choses merveilleuses. Particulièrement dans le Nouveau Testament, mais les 3 livres, même comme ce sont des inconscients, pas forcément des personnes à la conscience éveillée qui ont rassemblé ces livres qu'on appelle Bible, ils ont été eux-mêmes téléguidés sans le savoir par des personnes conscientes. Donc, même en voulant faire le mal, ils ont été incapables de correctement le faire. C'est ça le prix de l'inconscience, c'est-à-dire même le mal, on est incapable de le faire. Parce que la manière dont les livres ont été ordonnés, Genèse, Nouveau Testament, Apocalypse, ça suit le chemin initiatique. La Genèse, donc, c'est la genèse, la naissance. Ça renvoie à la naissance spirituelle, la naissance de l'être véritable. Le Nouveau Testament, c'est le nouvel évangile que l'être véritable, je veux dire l'homme véritable, va maintenant appliquer. Parce qu'avant qu'il ne soit un homme, il y a un enseignement qu'on lui donne. L'enseignement n'est pas très juste, n'est pas vraiment exact, mais ça va l'aider à devenir un homme véritable. Non, lorsqu'il devient un homme véritable, c'est une autre affaire qui commence. C'est l'enseignement des hommes véritables qui commence. C'est le Nouveau Testament, le chemin christique, où incarner le Christ. Et enfin, l'Apocalypse, c'est là où tout disparaît. Tout disparaît, même la divinité. Même la divinité disparaît, tout disparaît pour redevenir un simple atome du soleil absolu. Ça, c'est ésotérique, c'est-à-dire on redevient l'absolu. Toute la création avec toutes les divinités, tout disparaît. C'est ça l'Apocalypse, pour se refusionner avec le tout, qui est en fait l'un. Je dis bien l'un, comme les kabbalistes disent, Ein. Quand on parle de Ein Sof Aou, Ein, c'est-à-dire tout redevient rien. Donc, tu vois que la Bible, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai que de temps en temps, on évoque aussi quand même ce que les Égyptiens anciens ont fait. On parle d'Osiris, Isis, etc. De temps en temps, on parle du bouddhisme, de l'hindouisme, parce qu'il y a aussi des notions là-bas qui viennent souvent aussi par inspiration. Donc, voilà. La Bible, oui, c'est un livre merveilleux et il faudrait lire ça vraiment avec l'esprit éveillé. Et si ce n'est pas possible, essayez au moins d'avoir quelques clés de ceux qui ont pu décoder, avoir quelques clés et commencer à lire différentes versions, parce qu'il y a des versions là où le langage ou le français n'est pas très compréhensible, là où dans d'autres versions par contre les mots sont très justes, sont très exacts, et avec l'intuition, la méditation et tout ce qui va avec, vous pouvez avoir la véritable révélation, malgré les erreurs qu'on a glissées à l'intérieur consciemment et volontairement pour troubler les gens. Je ne vais pas évoquer ce cas. Donc, voilà mon cher sacrificateur, Aka.